Et si votre téléphone vous permettait d'acquérir une fraction d'un palace parisien, d'une œuvre d'art ou d'une start-up prometteuse? La tokenisation répond à cette question avec un grand oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Token Talkers, votre podcast incontournable sur le Web 3.0 et plus précisément la tokenisation d'actifs. Plongez avec nous dans l'univers fascinant de cette technologie émergente et découvrez comment elle révolutionne notre monde, nos finances, notre économie et redéfinit les échanges de valeurs. Chaque semaine, nous accueillons des invités passionnés et engagés, tous animés par une vision commune: rendre ces technologies accessibles à tous. Ils partagent avec nous leurs connaissances approfondies, leurs expériences uniques et leurs perspectives d'avenir. Que vous soyez un professionnel aguerri, un investisseur avisé ou simplement curieux d'explorer cette révolution technologique, Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet révolutionnaire qui est dans le monde de l'art et de la technologie. C'est évidemment la tokenisation des œuvres d'art. Et qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc, en termes très simples, la tokenisation, ça consiste à convertir des œuvres d'art, qu'elles soient physiques ou numériques, on va y revenir après, en actifs digitaux sur la blockchain. Donc la technologie de la blockchain, elle est innovante parce qu'elle ouvre un champ de possibilités qu'il n'y avait pas avant, à la fois pour les artistes et pour les collectionneurs. On va prendre un exemple. Si la Joconde, qui est une peinture emblématique et connue du monde entier, grâce à la tokenisation, on pourrait acheter des parts de cette œuvre. C'est-à-dire qu'on pourrait diviser cette œuvre en plein de tokens donc numériques, et chaque token il représenterait une fraction de cette œuvre, ce qui permettrait à un plus grand nombre de personnes de posséder un morceau de cette pièce d'histoire. Et cette méthode qu'on va voir ensemble, elle démocratise en fait l'accès à des œuvres prestigieuses qui avant étaient réservées vraiment à une élite, parce qu'il fallait avoir évidemment beaucoup d'argent pour acheter entièrement cette œuvre, alors que là, avec la tokenisation, vous pouvez juste acheter une fraction. Et cette approche, pourquoi est-ce qu'elle est révolutionnaire? Parce qu'elle redistribue les cartes et elle change la donne en termes de propriété. Okay, elle ouvre la forme de nouvelles types d'investissements et surtout de collectionneurs. Avant, un collectionneur, il avait peut-être 1, 2, 3, 10 tableaux. Et avec ces 10 tableaux, il les avait chez lui ou dans une galerie, etc. Mais là maintenant, un collectionneur, il peut avoir des centaines d'œuvres d'art, posséder des fractions de centaines, peut-être même de milliers de tableaux. On prend les tableaux pour cet exemple. Okay, et ce qui est intéressant, c'est que ça brise toutes les barrières du traditionnel du marché de l'art et ça va rendre accessible à beaucoup plus de personnes le fait d'investir dans l'art. La tokenisation, c'est pas seulement une question d'accessibilité, elle représente aussi une évolution, mais vraiment significative dans la façon dont on interagit avec l'art. Okay, pourquoi? Parce que aujourd'hui, la technologie, tout ce qui est digital, ça redéfinit vraiment nos vies et la tokenisation d'œuvres d'art, elle va vraiment créer un pont entre à la fois le tangible, le physique, et le numérique, le digital. Parce que des fois, on peut avoir un petit peu de challenge à se dire « Ouais, mais ok, j'ai un actif, j'ai quelque chose, j'ai de l'œuvre, j'ai une œuvre qui est digitale, mais au final, elle n'existe pas dans la vraie vie. » C'est un petit peu le cas des NFT. Là, on peut le faire avec la tokenisation pour un actif qui est tangible, avec vraiment quelque chose qui existe dans le physique. Donc, dans cet épisode, on va vraiment aller plus en détail dans les concepts, comprendre comment est-ce que la tokenisation, elle refaçonne le paysage de l'industrie artistique. Et donc, quels sont les avantages, avant qu'on rentre dans les détails, les avantages les plus grands que vous devez garder en tête pour la tokenisation de l'art? On l'a dit, le premier, ça va être la tokenisation, elle va rendre tout ce qui est investissement beaucoup plus facile. Okay, donc, l'accessibilité, elle va être décuplée. Les investisseurs et les collectionneurs, ils peuvent acheter et revendre des parts fractionnées d'œuvres d'art et donc ça ouvre le marché de l'art à un public beaucoup plus large qui peut investir dans des œuvres d'art qui sont très coûteuses, ils n'ont pas besoin de tout acheter. Ensuite, ça va améliorer quoi? Ça va améliorer justement la liquidité.
Pourquoi ? Parce qu'avec un marché secondaire, les gens ils peuvent facilement acheter, revendre facilement. Pour trouver un acheteur pour un tableau qui vaut des millions et des millions, évidemment qu'il y a beaucoup moins de monde. Par contre, si on a des parts qui sont à 100 euros, 200 euros, 500 euros, peu importe, c'est beaucoup plus facile de trouver des personnes qui la veulent. Donc ça augmente considérablement la liquidité. Mais sachant que voilà, l'art, c'est c'est un marché qui est très illiquide. C'est très compliqué. Ça va améliorer la transparence et la traçabilité. Pourquoi ? Parce que grâce à la blockchain, chaque transaction, elle est enregistrée de manière transparente et permanente. Donc qu'est-ce que ça permet ? Tout simplement de tracer l'historique complet d'une œuvre d'art, depuis sa création jusqu'à tous ses divers propriétaires. Et qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner encore plus de sécurité et de transparence par rapport à l'authenticité et la provenance de l'œuvre. Ensuite, évidemment, ça démocratise l'investissement de l'art parce qu'il y a sûrement des personnes qui aimeraient investir, mais comme ils ne sont pas connaisseurs, ils n'ont pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent, et donc ils peuvent se dire, là, grâce à la tokenisation, j'investis un petit peu de mon patrimoine dans de l'art. Tout simplement, il y a des gens aussi qui n'auraient pas les moyens d'investir et qui peuvent le faire à une plus basse échelle. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent très bien l'art, qui aimeraient investir dans l'art, mais qui n'ont tout simplement pas les moyens. Donc là, ça va permettre à tout le monde de pouvoir investir. Ça va créer de nouvelles sources de revenus pour les artistes, parce que les artistes, ils peuvent tokeniser leurs œuvres et les vendre en parts, donc ça va leur générer des revenus, mais ils vont quand même conserver la propriété de leur œuvre. Et ça, c'est génial, parce que si demain je peins un tableau, et ce tableau, je le tokenise, et je dis ok, je vais vendre 30% des parts tout simplement et je garde 70% des parts pour moi, avec ces 30%, ça me donne du budget pour peut-être le mettre dans une galerie, pour faire une exposition, pour acheter du matériel, peu importe. En tout cas, ça fait une source de revenus en plus pour les actifs. La sécurité, elle est renforcée parce que grâce à la technologie de la blockchain, tout ce qui est contrefaçon et fraude, c'est juste impossible. Okay. On va pouvoir personnaliser et innover. Grâce à la tokenisation, il y a de nouvelles formes d'expression artistique et de commercialisation, comme l'intégration d'éléments numériques et interactifs dans la création d'expériences artistiques uniques. Okay, on le voit aujourd'hui, et on l'a vu avec les NFT notamment, l'art numérique, c'est quelque chose qui peut aller très loin. Ça peut être de la 3D même, ça peut être des expériences, on va dire, complètement innovantes. Et on peut mettre des certificats de propriété là-dessus. Et la dernière chose, c'est la collatéralisation. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de pouvoir dire « j'ai des parts de ce tableau, j'ai envie qu'on me fasse un prêt sur de la crypto-monnaie, je peux donner ces parts et dire « plus je vais rembourser mon prêt et plus on va me rendre mes parts ». Donc imaginons j'ai 10 parts de 100 euros d'une œuvre, je peux dire « je donne ces 10 parts, on me prête 1000 euros et plus je rembourse et plus on me redonne mes parts ». Ça c'est quelque chose aussi qui est génial, qui n'existait pas avant et qui aujourd'hui peut se faire. Pourquoi ? Parce que vous détenez des vraies parts d'un actif. Et donc, je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Si on plonge un petit peu dans l'histoire du marché de l'art, okay, on va vraiment voir comment est-ce que ça a évolué. Okay, donc depuis des siècles, l'art c'est vraiment un symbole. C'est un symbole de statut, c'est un symbole de pouvoir, c'est un symbole de richesse également. Et les œuvres d'art, elles s'étaient vraiment collectionnées par tout ce qui était royauté, l'aristocratie, et un peu plus tard par tout ce qui est riche industriel. Mais du coup, c'était accessible à personne. On est d'accord. Et à l'époque, donc les collectionneurs d'art, ils étaient principalement des personnes qui avaient beaucoup d'argent et qui avaient les moyens d'acquérir des œuvres qui étaient rares et coûteuses. Et cette exclusivité, ça a créé un marché de l'art qui était très fermé, où seulement les privilégiés ils pouvaient y participer. Les artistes, de leur côté, ils dépendaient un petit peu des mécènes et des commandes spécifiques pour survivre. Et le problème, c'est que beaucoup de talents, ils restaient non reconnus ou sous-évalués parce qu'ils n'ont pas assez de visibilité et d'accessibilité. À l'arrivée de l'ère moderne, le marché de l'art il a commencé à s'ouvrir.
les galeries d'art, les expositions, les maisons de vente aux enchères, c'est devenu vraiment des acteurs dans tout ce des acteurs vraiment très importants dans la commercialisation de l'art. Et ces institutions, elles ont joué vraiment un rôle crucial en mettant en lumière des nouveaux artistes et en rendant l'art beaucoup plus accessible à un grand public. Néanmoins, l'accès aux œuvres d'art et vraiment les œuvres de grande valeur, ça reste quand même limité à une élite financière. Pas tout le monde qui peut s'acheter un tableau qui vaut 10 millions d'euros. Et cette histoire, en fait, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Elle nous montre que comment est-ce que la possession et la vente de l'art, elles ont été, on va dire, entravées vraiment par des limitations d'accessibilité. C'était très limité. Et les collectionneurs moyens et les artistes, ils étaient souvent aux marges de ce marché exclusif. Okay, et heureusement, avec l'avènement de la tokenisation, le paysage il change en fait. Tout change radicalement. Et la blockchain et la tokenisation, ça démocratise tout ce que tout le monde attend dans l'art et ça démocratise cet investissement. Et ça ouvre les portes qui avant étaient complètement fermées en fait. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'était fermé, maintenant c'est ouvert. Et pourquoi est-ce que ça ouvre davantage pour les artistes et les collectionneurs et comment est-ce que ça redéfinit la manière dont l'art il est perçu, acheté et vendu ? En fait, pour les artistes, la tokenisation, ça représente une nouvelle forme de liberté et évidemment de soutien financier. Elle leur permet tout simplement de vendre des parts de leurs œuvres et elles offrent une nouvelle source de revenus beaucoup plus stable et beaucoup plus diversifiée. Et cette approche, du coup, elle démocratise l'accès au financement pour les artistes et en particulier ceux qui sont en début de carrière ou qui n'ont pas encore établi un nom sur le marché traditionnel de l'art. Et la tokenisation, elle ouvre également de nouvelles voies de collaboration entre les artistes et les supporters. Parce que ça va renforcer cet aspect communauté autour de l'artiste. Pour les collectionneurs, la tokenisation, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rend l'investissement en art beaucoup plus accessible et abordable. Comme on l'a dit, au lieu d'acheter une œuvre d'art entière, ce qui peut être compliqué pour beaucoup, les collectionneurs ils peuvent acquérir des fractions d'une œuvre et ce qui va leur permettre de diversifier leur portefeuille avec plusieurs investissements dans plusieurs toiles, dans plusieurs artistes, etc. Et cette approche, évidemment, elle réduit les barrières financières à l'entrée et elle permet à un plus grand nombre de personnes de participer au marché de l'art. On va prendre une histoire. L'histoire de Clara, qui est une artiste numérique mais très talentueuse, mais inconnue. Et Clara, qu'est-ce qu'elle avait ? Elle avait beaucoup de talent et elle voulait vraiment vivre de son art. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle voulait être dans des galeries, mais je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les montants que facturent les galeries pour être affichées. C'est très cher. Et vu que c'est un marché qui est quand même un marché de l'art très très compétitif, ça lui compliquait tout ça. Et tout a changé quand elle a découvert du coup la tokenisation. Et Clara, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a tokenisé une de ses séries numériques et elle a divisé en œuvres plusieurs tokens. Chaque token, ça représentait une fraction de l'œuvre et ces tokens, ils ont été mis à la disposition du public via la blockchain. Et elle a essayé ça et à sa grande surprise, la réponse, elle a été juste extraordinaire parce qu'il y a des collectionneurs du monde entier qui ont été attirés par son travail et par l'accessibilité et qui ont tout simplement commencé à acheter des parts de son travail. Et grâce à ça, elle a non seulement financé sa création artistique, mais elle a aussi établi une communauté qui est fidèle et qui est omniprésente. Et elle a pu se consacrer pleinement à son art. Et ce qui lui a enlevé de la pression financière, ce qui lui a permis de pouvoir décupler sa productivité et créer plus d'œuvres tout simplement. Et ce cas-là, il illustre exactement comment est-ce que la tokenisation, elle peut transformer des carrières artistiques et démocratiser cet investissement dans l'art. Okay ? Ensuite, on va prendre un exemple concret qui s'appelle Digital Renaissance. Donc en fait, Digital Renaissance, c'était une galerie d'art numérique innovante avec pour but de révolutionner la manière dont les œuvres numériques, elles sont vendues et appréciées. Et la stratégie, elle consistait à utiliser la tokenisation pour démocratiser l'achat d'art numérique en divisant chaque œuvre en tokens. La galerie, elle a permis aux collectionneurs d'acquérir des parts de ces œuvres d'art et elle a ouvert justement le marché de l'art numérique à une audience beaucoup plus large.
Et en fait, le processus, il a débuté par la sélection des œuvres numériques. Ensuite, chaque œuvre elle a été divisée en plusieurs tokens. Et ensuite, chaque token est représenté des parts de l'œuvre. Et ces tokens, ils étaient mis à disposition sur une plateforme de blockchain qui permettait tout simplement aux collectionneurs et aux investisseurs d'acheter des parts d'une œuvre spécifique. Et cette approche, qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis une plus grande fluidité dans la transaction et dans la possession d'œuvres d'art. Donc l'avantage, c'est en termes de visibilité pour les artistes, et en plus du canal de revenus, et pour les collectionneurs, ils ont eu un accès beaucoup plus abordable à de l'art numérique, ce qui a permis à beaucoup de personnes de rentrer avec des budgets beaucoup plus modestes pour investir dans l'art. Et en plus, ça a encouragé encore plus de diversité, de diversification, on va dire, dans les collections d'art. Okay, parce que les collectionneurs, du coup, comme on a dit, ils peuvent investir dans plusieurs projets. Et il y a eu des défis, évidemment, parce que déjà, la compréhension de la blockchain par le grand public, acheter des tokens, etc., c'était quelque chose qui restait limité. Et ça le reste encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait ce travail d'éducation d'ailleurs, c'est parce qu'on a envie de démocratiser ça, de vulgariser ça pour que tout le monde puisse le faire. Et la régulation des tokens d'art et leur statut légal dans les différents pays, c'est un petit peu, ça reste en construction. Donc il y a encore des choses à voir. Mais c'est une étude de cas super importante parce que l'approche, elle a permis à la fois de rendre l'art numérique beaucoup plus accessible, mais ça pose aussi énormément des questions sur l'avenir de la possession et de la commercialisation de l'art numérique. Donc on voit qu'il y a à la fois des opportunités et à la fois des défis. Et j'ai envie de dire, comme tout projet. Et il y a d'autres choses sur lesquelles moi j'aimerais, on va dire, appuyer, si on veut résumer un petit peu tout ça. Il y a la protection des droits des auteurs. Et ça, c'est intéressant parce que la tokenisation d'œuvres d'art, elle implique souvent une reproduction numérique, ce qui peut soulever des questions cruciales sur les droits d'auteur, et les artistes ils doivent être vraiment vigilants pour s'assurer que la tokenisation de leur œuvre, elle ne viole pas les droits d'autres créateurs. De même, les plateformes de tokenisation, elles doivent mettre en place des systèmes rigoureux pour vérifier les droits d'auteur et éviter les contrefaçons, surtout pour de l'art numérique. Et évidemment, l'authenticité d'une œuvre tokenisée, c'est aussi un défi parce que la blockchain, elle offre une solution en termes de traçabilité et de transparence qui permet évidemment de suivre l'historique et la provenance d'une œuvre, mais cependant, garantir que les informations initiales inscrites sur la blockchain, ça reste quand même un défi pour l'instant. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes fiables pour s'assurer que les œuvres d'art numérique tokenisées elles correspondent bien à l'original ou elles sont authentifiées par l'artiste. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a eu un peu des cas controversés. Un cas controversé a émergé lorsque la tokenisation d'une œuvre d'art, elle a été annoncée sans l'accord explicite de l'artiste. Ça peut soulever un peu des questions éthiques et complexes sur la propriété intellectuelle. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui tokenisent de l'art, ils doivent s'assurer que l'artiste, il en est pleinement d'accord. Alors si c'est un artiste qui est décédé, c'est différent. Là, ça reste un bien avec lequel on peut quand même faire ce que l'on veut. Mais s'il est vivant, en tout cas, je pense que c'est bien de valider avec lui cette procédure. Okay, et tout simplement en lui expliquant le comment du pourquoi, ça reste assez compréhensible pour tout le monde. Parce que le but, c'est de respecter évidemment les créateurs et de maintenir l'intégrité. Okay, donc, je vais venir rapidement parler un petit peu des NFT, même si c'est pas forcément, on va dire, notre sujet de prédilection, et nous on préfère la tokenisation via des security tokens. Mais les NFT, c'est l'univers en fait de l'art numérique qui a été vraiment révolutionné. Okay, donc NFT, c'est non-fungible tokens. C'est tout simplement des actifs numériques uniques sur la blockchain qui offrent un nouveau modèle pour la possession. Et en gros, la vente et l'exposition d'œuvres d'art numérique, c'est devenu un petit peu un phénomène dans le dernier bull run. Et ça permet de créer en fait un token qui garantit la propriété. Mais le problème, c'est que, en tout cas, ce que je vois moi, c'est que si on perd ce token, on ne peut pas en recréer un. Il n'y en a qu'un seul. Alors que le security token, comme il y a la traçabilité dans la blockchain, même si on a un problème, on a égaré son wallet, ou je ne sais pas par quelle raison, au final ça ne va pas, il n'y a pas de souci, on peut le refaire. Mais si vous voulez regarder un petit peu les NFT, il y a beaucoup de projets qui sont sortis. Je pense aux CryptoPunks,
je pense au Bored App, il y en a beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne aussi des possibilités pour les artistes qui sont, on va dire, purement numériques, de pouvoir vendre leur art. Okay, il y a des plateformes comme OpenSea où les gens peuvent acheter et revendre l'art numérique. Okay, donc c'est assez intéressant. Okay, pour conclure sur cet épisode, la tokenisation, elle a vraiment initié une révolution dans le monde de l'art, et cette technologie, elle est vraiment en train de transformer profondément les méthodes d'achat, les méthodes de vente et la propriété des œuvres d'art. Ça dépasse les frontières traditionnelles du marché parce qu'on convertit les œuvres d'art en actifs numériques sur la blockchain. Et la tokenisation, elle offre une accessibilité qui n'existait pas avant, et elle démocratise l'investissement dans l'art. Donc évidemment qu'il y a un gros impact sur l'achat et la vente dans l'art, parce qu'avant c'était réservé à une élite, et maintenant l'achat et la vente d'œuvres, ils deviennent accessibles à tout le monde. Et la tokenisation, elle permet aux collectionneurs de tous les horizons de posséder des parts d'œuvres prestigieuses, tandis que les artistes, ils bénéficient d'une nouvelle plateforme pour vendre leur art et une source de revenus plus stable grâce aux royalties automatiques sur les reventes. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des nouvelles perspectives. Pour les artistes, la tokenisation, elle représente une opportunité d'innovation et de reconnaissance accrue. Et ça leur permet de toucher directement un public international, parce que les gens peuvent acheter depuis n'importe où. Pour les collectionneurs, ça offre une diversification de portefeuille, une participation plus active dans le soutien des artistes. Et je pense que ça va redéfinir le rôle de l'art dans la société en rendant l'art beaucoup plus accessible, et ça va favoriser aussi une appréciation plus large et diverse dans tout ce qui est création artistique. Ça va entraîner, je pense, une plus grande intégration dans l'art, dans la vie quotidienne, où l'art, c'est pas seulement un objet de contemplation, mais c'est aussi un actif d'investissement et un moyen tout simplement d'expression. Donc dans le futur, en tout cas, on est convaincu que la tokenisation, elle va transformer la manière dont on perçoit, la manière dont on interagit et comment on valorise l'art. Et elle pose cette question fondamentale que je vous invite à réfléchir et à nous dire en commentaire quelle est votre réponse. C'est comment la tokenisation, elle va redéfinir le rôle de l'art dans la société. C'est pas seulement une question de technologie ou de finance, mais aussi de culture et d'identité, parce que ça soulève du coup plein d'autres questions. Et la tokenisation, elle ouvre la voie à une nouvelle ère de l'art où la créativité, l'innovation et l'accessibilité, ils sont vraiment au premier plan. En tout cas, c'était un plaisir de partager ces connaissances avec vous. Dites-nous en commentaire ce que vous avez le plus apprécié, si vous avez des points sur lesquels vous voulez rebondir en commentaire. On lit tous vos commentaires avec grand plaisir. Merci d'avoir été là et je vous dis à très vite. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.